Alors dans cette dernière vidéo de la série sur la proportionnalité en sciences physiques, je vais vous expliquer comment, dans les deux cas, à partir du tableau et ou du graphique, comment calculer le coefficient de proportionnalité. Alors, à partir du tableau de valeurs, donc évidemment, dans le monde parfait des mathématiques, c'est très simple puisque à chaque fois on obtient le même nombre et donc ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité et voilà. Sauf que, comme je vous ai expliqué, ça n'arrive pas en sciences physiques, on va avoir des petites variations autour justement de ce coefficient de proportionnalité, mais voilà, on n'aura pas exactement la même valeur. Donc comment fait-on dans ces cas-là? Eh bien c'est très simple, on va calculer la moyenne des valeurs obtenues. C'est-à-dire que on va regarder toutes les valeurs qu'on a obtenues en divisant les nombres de la deuxième ligne par ceux de la première, à savoir ici 6,5, 6,2, 6,3 et 6,7, et donc on va calculer la moyenne de ces quatre valeurs-là. Le coefficient de proportionnalité donc va se calculer en faisant 6,5 plus 6,2 plus 6,3 plus 6,7, le tout divisé par 4 puisque on a fait la somme de 4 valeurs, et on obtient à peu près 6,4, et on considérera que le coefficient de proportionnalité est à peu près de 6,4. Je vous fais remarquer que là encore, l'utilisation d'un tableur peut être particulièrement intéressante, notamment ici en utilisant la fonction moyenne, que vous trouverez là encore dans le tutoriel. Comment fait-on à partir d'un graphique? Alors ça se fait en 4 temps. Donc on part bien sûr d'une situation de proportionnalité avec une droite passant par l'origine. Donc sur cette droite, premièrement, on choisit un point. Ensuite, deuxièmement, on repère quelle est son ordonnée. Donc ici, comme sur mon graphique, on voit que l'ordonnée c'est 40. On le note. Troisièmement, on repère son abscisse. Alors ici, c'est pas tout à fait 6. Alors j'ai noté à peu près 6,2. Et quatrièmement, on divise la valeur obtenue en ordonnée par celle en abscisse. Et ici, 40 divisé par 6,2, on obtient 6,5. C'est le coefficient de proportionnalité obtenu par lecture graphique. Voilà, il ne vous reste plus qu'à appliquer ces deux principes à la mise en évidence de la proportionnalité entre le poids et la masse. Et n'hésitez pas à me poser davantage de questions si vous n'avez pas compris. Bon courage!